Une question simple d'une fille de 8 ans a fait taire un hôtel de ville bondé et a poussé Donald Trump à partager une histoire profondément personnelle sur la perte de la foi et la rédemption. Ce qui se passa ensuite émouvait tout le monde jusqu'aux larmes. La salle de réunion de l'église à Shreveport, en Louisiane, bourdonnait doucement sous le bruit des chaises pliantes qui glissaient sur le sol lisse et les conversations murmurées. Cet espace, habituellement réservé aux repas communautaires du dimanche et aux études bibliques, avait ce soir-là une atmosphère inhabituelle. Au fond de la salle se tenait Donald Trump, sa présence indéniable remplissant la salle modeste. Son teint orangé et ses gestes caractéristiques étaient familiers à tout le monde. Mais ce soir-là, il semblait étrangement plus calme, comme s'il sentait la gravité de l'événement. L'audience était un mélange de familles, de retraités et de résidents locaux curieux de l'entendre, mais parmi eux se trouvait une personne qui semblait légèrement décalée, non pas à cause de sa taille, mais par son intensité silencieuse. Lily, 8 ans, vêtue de sa plus belle robe de dimanche, serrait contre sa poitrine une vieille Bible en cuir usé, un trésor transmis par sa défunte grand-mère. Ses pages fanées et ses lettres dorées presque effacées. Sa mère, assise à côté d'elle, lui avait murmuré avant d'arriver « Tu peux lui poser la question, mais seulement si tu es assez courageuse et seulement si tu la sens vraiment. » Lily avait hoché la tête, le cœur battant dans sa poitrine. Elle avait répété sa question pendant des semaines, l'écrivant dans son carnet pendant la récréation et murmurant ses mots avant de s'endormir le soir. Ce n'était pas une question venue d'une simple curiosité enfantine, mais une question qui pesait lourdement sur son âme. Au fil de la soirée, Trump parla de ses sujets habituels, politique, réussite et l'avenir de l'Amérique. Le public l'applaudissait parfois, hochant la tête en accord, mais l'énergie était plus tiède que d'habitude. Lily attendait, ses petites mains serrant de plus en plus fort les bords de sa Bible à chaque minute qui passait. Enfin, le moment des questions arriva. Une ligne se forma rapidement, les adultes se précipitant pour poser des questions sur des problèmes locaux, des politiques nationales, et quelques compliments sur sa cravate rouge emblématique. Lily hésita, son petit corps rétréci dans son siège. Mais lorsque sa mère lui donna un léger coup de coude, elle sut que c'était son tour. Ses jambes tremblaient, alors qu'elle se levait, son cœur battant si fort qu'elle pensait que tout le monde pouvait l'entendre. La file semblait interminable, mais au fur et à mesure qu'elle avançait, la conversation dans la salle s'estompa. Les gens la remarquaient. La petite fille avec la Bible trop grande pour elle, serrée contre sa poitrine. Des murmures parcoururent la foule. Lorsqu'elle arriva devant lui, Trump la regardait, son expression se radoucissant un instant. « Et toi, quelle est ta question, jeune demoiselle ?» demanda-t-il, sa voix étonnamment douce. Lily avala difficilement, serrant sa Bible si fort que ses phalanges devinrent blanches. Puis, d'une voix tremblante mais ferme, elle posa la question qui lui avait brûlé les lèvres pendant des mois. « Monsieur Trump, que signifie Dieu pour vous ?» La salle se tut immédiatement. Un silence absolu s'installa. Les yeux se tournèrent entre Lily et Trump, la lourdeur de la question pesant sur l'air, aussi tangible qu'une force physique. Un homme connu pour ses réponses rapides et sa confiance inébranlable ne répondit pas tout de suite. Il la regarda, puis fixa la Bible qu'elle tenait entre ses mains. Quelque chose dans son attitude changea. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, l'air semblait s'alourdir d'une attente, comme si tout le monde retenait son souffle.
Trump se leva légèrement de son podium, comme pour se stabiliser, puis commença d'une voix plus grave, plus lente que d'habitude. « C'est une grande question, dit-il, et ce n'est pas une question à laquelle j'ai toujours eu la réponse. » L'aveu surprit beaucoup de gens. Trump, connu pour sa confiance absolue, admettait son incertitude devant une salle pleine. Il regarda à nouveau Lily, son expression devenant presque paternelle. « Quand j'avais ton âge, continua-t-il, j'avais aussi beaucoup de questions sur Dieu. Mes parents m'emmenaient à l'église chaque dimanche. Je me souviens de ces bancs, de ces vitraux colorés, me demandant si Dieu m'écoutait vraiment. » Il s'arrêta un instant, scrutant l'audience, comme pour évaluer leur réaction. Sa main se posa doucement sur le podium, ses doigts tapotant légèrement le bois. « Mon père me disait toujours que la foi est comme une échelle. Tu la montes un pas à la fois, et parfois tu as peur de tomber, mais tu continues d'escalader parce qu'il y a quelque chose là-haut qui en vaut la peine. À l'époque, expliqua-t-il, il n'avait pas vraiment compris ce que cela voulait dire. Je pensais que c'était juste quelque chose qu'il disait pour me faire taire. » Un léger rire parcourut la salle, brisant un peu la tension. Lily, cependant, ne souriait pas. Ses yeux restaient fixés sur lui, attendant la véritable réponse à la question qu'elle avait posée. Trump s'inclina légèrement vers l'avant, sa voix devenant plus douce. « Mais en grandissant, la vie m'a réservé son lot de défis. J'ai connu des pertes, des échecs, des moments où je ne savais même pas si je pouvais continuer. À ces moments-là, je ne sentais pas toujours que Dieu était avec moi. Parfois, j'étais en colère contre lui. D'autres fois, je pensais qu'il m'avait abandonné. » La salle était captivée. Ce n'étaient même pas les habituelles phrases politiques polies ou les arguments bien rodés auxquels ils étaient habitués. C'était quelque chose de plus brut, de plus réel. « Mais je vais te dire ceci, » ajouta Trump, la voix plus ferme. « Même dans mes pires moments, quand je pensais être seul, je me suis rendu compte que la foi n'était pas une question de toujours avoir des réponses. C'est croire que, même quand tu ne vois pas toute l'image, il y a un but, qu'il y a quelque chose de plus grand en action. » Il tourna de nouveau son regard vers Lily, dont les yeux brillaient sous la lumière fluorescente. « Et Dieu, pour moi, dit-il lentement, c'est ce but. Il est le rappel que même quand nous tombons, même quand nous échouons, nous ne sommes pas finis. C'est lui qui nous pousse à continuer d'escalader l'échelle, même si l'on a l'impression qu'elle va se briser. » Avant que le poids de ces mots ne se diffuse complètement, les yeux de Lily se remplirent de larmes. Un murmure parcourut la foule et un silence bienveillant enveloppa la salle. Lily laissa une larme rouler silencieusement sur sa joue, serrant sa Bible plus fort contre elle. Mais Trump remarqua son émotion. Il s'éloigna du podium, se baissant légèrement pour être à sa hauteur. « Quel est ton prénom ?» demanda-t-il, sa voix douce. « Lily ?» répondit-elle d'une voix presque inaudible. « C'est un très joli prénom, » dit-il en souriant légèrement. « Tu sais, Lily, parfois les questions les plus simples sont les plus difficiles à répondre, et parfois, ces questions nous rappellent ce qui compte vraiment. » Lily hocha la tête, ses yeux remplis de larmes, mais un sourire timide commença à se dessiner sur son visage. « Ma grand-mère disait ça aussi, » dit-elle tout bas. « Elle disait que Dieu nous écoute toujours, même quand nous ne l'entendons pas. » L'expression de Trump changea légèrement, un mélange d'admiration et de compréhension. Il respira profondément avant de se tourner à nouveau vers la foule. « Cette petite fille vient de poser une question que beaucoup d'adultes ont trop peur de poser. Que signifie Dieu pour nous ? Ce n'est pas une question facile, parce qu'elle nous pousse à regarder en nous-mêmes. Elle nous fait faire face à nos peurs, à nos doutes, à nos faiblesses.
La salle restait immobile, accrochée à chaque mot. Trump continua. Nous vivons dans un monde où nous cherchons toujours des réponses à l'extérieur. Nous pensons que le pouvoir, le succès ou l'argent combleront les vides. Mais ils ne le font pas. Les vraies réponses sont celles qui nous rendent mal à l'aise, celles qui nous obligent à nous demander « Qu'est-ce que je représente ? En quoi crois-je ? Et qui suis-je quand tout le reste est en ruine ?» Lily se leva doucement, sa main toujours serrée autour de la Bible. Elle regarda sa mère, qui la regardait en retour avec une fierté évidente dans les yeux. Puis, Lily murmura, presque pour elle-même, « Je pense que Dieu, c'est celui qui nous aide à ne jamais abandonner, même quand tout semble sombre. » « Oui, » dit Trump en hochant la tête, « tu as tout compris, ma chère. » La conversation s'éteignit dans un murmure doux, et le public commença lentement à se lever de ses sièges, certains s'embrassant, d'autres échangeant des sourires et des mots de gratitude. Il semblait qu'un changement s'était opéré en eux, une sensation partagée qui n'avait rien à voir avec la politique ou les discours, mais avec quelque chose de beaucoup plus profond. Lily et sa mère restèrent là, un instant, observant les gens commencer à partir, avec une énergie différente de celle qu'ils avaient apportée au début. Les gens ne semblaient ne plus simplement assister à une réunion politique. Ils faisaient maintenant partie de quelque chose de plus grand ce soir-là, quelque chose de plus humain, quelque chose de plus réel. Finalement, Lily regarda sa mère, son petit visage toujours éclairé par la lumière douce de la salle. « Tu as vu, maman ?» dit-elle d'une voix douce mais assurée. « Je comprends maintenant. Je comprends tout. » Sa mère sourit, les yeux remplis de larmes, et lui caressa doucement la tête. « Oui, mon amour, je l'ai aussi vu. Ta grand-mère serait tellement fière de toi. » Lily serra plus fort la Bible contre sa poitrine. Elle m'a dit que la foi est comme une graine. Parfois, on ne voit pas comment elle pousse, mais on sait qu'elle est là. Ta grand-mère avait raison, dit sa mère, en la regardant avec admiration. Et maintenant, tu le sais, aussi. Quand elles sortirent de la salle, la nuit semblait plus calme, bien que quelque chose dans l'air ne puisse pas être défini. Ce n'était pas seulement le calme qui suit souvent un événement. C'était une sensation d'espoir, de connexion, qui n'était pas courante. Quelque chose en Lily se sentait différente, plus légère, comme si sa question simple mais profonde avait ouvert une porte vers un endroit où la foi n'était pas simplement un mot, mais un sentiment véritable. Et alors, avec un sourire timide, elle dit à sa mère, « Peut-être qu'un jour, moi aussi je pourrais aider quelqu'un avec une simple question. » Sa mère la regarda, le cœur rempli d'amour, et acquiesça. « Je suis sûr que tu le feras, ma chérie. Je suis très, très sûr. » La soirée, qui avait commencé comme une simple réunion politique, avait fini par devenir quelque chose de bien plus important, quelque chose que les gens présents n'oublieraient jamais. La question de Lily, simple mais profonde, avait ouvert un espace pour la réflexion, la connexion et l'humanité. Et bien que Trump ait commencé son discours avec son ton habituel de confiance et de directivité, c'était l'honnêteté de cette petite fille, sa foi et son courage, qui avaient transformé cette soirée en un moment de véritable rédemption pour lui et pour tous ceux qui l'avaient écouté. À la fin, tous partirent avec plus que des réponses. Ils repartirent avec la certitude que la foi, bien qu'on ne la voie pas toujours, est toujours là, prête à être embrassée, remise en question et vécue. Et parfois, la graine de cette foi est semée par la question la plus simple. Que signifie Dieu pour toi? Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour réfléchir à votre propre foi
et la partager avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires qui inspirent, qui défient et qui nous rapprochent les uns des autres.